bienvenue sur cette chaîne, donc les responsables de la route. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter les voitures qu'on aimerait avoir en fonction de différents budgets. Au début, on va commencer avec 20K, donc sur des trucs raisonnables qu'on peut trouver sur la route. Et ensuite, on va partir sur des trucs un petit peu plus délirants, style 5 millions d'euros. Oui, ça c'est le plus élevé. Hein, on va y aller tout doucement. Alors, on vous précisera si, en fur et à mesure du budget, si c'est plus une voiture pour pouvoir trouver d'occasion à ce prix-là ou alors carrément du neuf. Je pense aussi qu'on peut préciser si c'est une voiture style en daily ou si c'est un truc. Pour calmer ses pulsions. Voilà, c'est ça. Donc pour 20 000 euros, moi, qu'est-ce que je prendrais? Une Ford ST Mondeo 220. Donc c'est V6. Monsieur ne veut que du V6. Ah, moi j'adore les minimum. V6. Minimum pour moi c'est V6. Sinon ça avance pas pour moi. Alors après t'as quand même des 4 cylindres qui avancent plus vite que des 6. Non, voilà. Mais non, alors en fait on part sur une berline des années 2000, soit 2005, quelque chose comme ça va. V6, 220 chevaux. Essence. Ouais, essence. Putain, la consommation, j'ai vu la fiche technique le jour, je me suis dit, oh putain. Sur 9 litres. V6 3 litres, 220 chevaux. Ouais, V6 atmosphérique. Putain, bonne question. Donc la Ford Mondeo c'est un V6 3 litres Atmo. Donc en vrai ça pousse un peu, ça chante quand on est haut dans les tours. Alors d'occasion, alors moi j'en ai vu aux alentours de 10 000. Après en fonction du kilométrage. Vu que c'est des voitures un peu, il y a un peu de puissance, ça dépend comment l'ancien proprio l'a traité quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mais après franchement aux alentours de 20 000 euros d'occasion ça se trouve. Après il y a eu cette version en break, mais la version break je la trouve quand même moins bien réussie. L'arrière il est pas très beau. Par contre l'avant je le trouve bien. Donc pour moi, pour budget de 20 000 euros, ce serait ma marque préférée, Volvo S60. Ça c'est très rare, les gens qui sont fans de Volvo. S60, donc soit en 6 cylindres, donc ça ce serait avec un peu moins de kilométrage et mieux optionné. Donc c'est des 6 cylindres en ligne de 3 litres 2, de 300 chevaux, quelque chose comme ça, c'est en 4 motrices. 4 motrices, oui. Aldex. Ah bah non, alors je le prends pas. Et sinon les mêmes qui existent aussi en V8, bon c'est un peu plus cher, mais il y en a... Actuellement il y en a une sur la centrale. Mais c'est aussi entre 20 et 25 000. Donc c'est des V8 4 litres 4 atmosphériques faits par Yamaha. De 400 chevaux aussi, trucs comme ça, qui consomment aussi 10 litres, même 12 litres je crois, quelque chose comme ça. C'est un V8 atmosphérique. Non mais quand même. Ensuite encore, pour citer une voiture à 20K, moi j'aimerais bien partir sur une Peugeot 308 GTI. 270 chevaux, ok. En boîte manuelle avec le 1,6 litre THP, bon c'est... Fiabilité moyenne, hein, c'est je pense... C'est une Peugeot quoi. Oui. Mais après, mec, en traction. Oh mais ça c'est... En traction. Après Peugeot ils ont jamais fait beaucoup de propulsion ou de 4 motrices. Les hybrides. Mais il y avait un prototype, hein, 308 GTI R ou quelque chose comme ça. Ouais, trop fier, un truc comme ça. Là. Ouais, à 320 chevaux. En hybride par contre. Ça jouait peut-être avec les Restro, non peut-être pas A45 parce que A45... Enfin les dernières c'est 421 chevaux. Peut-être une A35 pour 330 chevaux je crois. Ou 303, je sais plus un des deux. Mais après, une fois que t'as pu l'électrique, avec c'est fini pour toi. Hein. Après, c'est en boîte méca, donc on va dire t'as l'esprit un peu passionné. Après, franchement, ça marche bien hein, de ce que j'ai vu. Bah, puis 270 chevaux, ça doit être léger en plus, donc. Ouais. Et puis franchement, moi j'aime bien parce qu'ils ont rajouté ils ont mis les 2 pots d'échappement. Moi j'adore ça, genre voir les faux pots d'échappement là comme ça, ça me terrifie. On mettra une image quelque part. C'est terrible. Faut qu'ils arrêtent de faire ça les Moi je préfère ne pas avoir d'échappement plutôt qu'avoir des faux trucs. Hein. Ça dépend. Mais Chacun. oui, non mais moi je suis genre un peu. Mais ça dépend. Donc moi en deuxième voiture pour 20 000 euros, ce serait un choix. J'ai trouvé ça, c'est pas non plus un truc de rêve. Pas autant que la S80 du moins, c'est une BM série 5 Touring en F11. Génération F11, donc ce serait style une 525 ou 535, donc avec des 6 cylindres diesel. Ça fait quoi, 300 chevaux je crois, quelque chose comme ça. 286, quelque chose comme ça, 292. Un tour comme ça. Alors pour 50 000 euros maintenant, il faut savoir que Volvo, c'est pas forcément une marque qui me tient très à cœur, Contrairement à moi. Oui, mais je dois reconnaître qu'il y a un design que j'aime particulièrement chez Volvo, c'est les dernières breaks, genre V60, V90. Et les berlines, notamment la Volvo S60 T8 Polestar. Je la prends en couleur rouge. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça a les freins Brembo. Suspension, je crois que c'est des All-in, c'est un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. 488 chevaux quand même, en hybride. 488 Ouais, si, moi j'avais vu 488.
Ça m'étonnerait. Entre 400 et... Après, ça dépend de la dégénération parce qu'il y a un moment c'était des 408, après c'est passé à 455. Que ouais, autour de 50 000 euros, et même pour le kilométrage, ça va. Après, c'est des voitures qui sont. Justement, Volvo, il n'y a pas des racers quoi, qui en achètent. En général, des véhicules qui sont plutôt bien entretenus. Donc, la plupart du temps, ça va être le carnet full entretien Volvo. Donc, pour moi, en deuxième voiture, enfin, en première voiture à 50 000 euros, je vais commencer par le Daily. Donc, ce serait une Polestar 2 qui est aussi du groupe Volvo. Ouais. On s'arrête jamais. Donc, ça, c'est une électrique parce que moi, faut savoir que j'adore les électriques. Non, c'est berline électrique. C'est la marque Polestar, c'est la marque. Enfin, de base, c'est le dérivé sport de Volvo. Et après, en 2018-2017, c'est devenu une marque à part. On refait la Polestar 1, qui est ça, c'est un coupé hybride rechargeable. Et maintenant, c'est devenu une marque 100% électrique qui fait des voitures un peu sport, confort et choses comme ça. Et la Polestar 2, ça a été leur première berline électrique qu'ils ont fait. Donc, moi, j'aime bien le design, l'intérieur aussi. Et voilà, et ça fait minimum 260 chevaux, je crois, en propulsion. Enfin, les premières générations, c'était des tractions. Et après, ils les ont passés en propulsion. Mais d'occasion, vous trouvez ça aux alentours des 50 000 euros. Pas en France, parce que pendant longtemps, ils n'avaient pas le droit de vendre ça en France à cause des citromerdes. Mais maintenant ils ont le droit, mais d'occasion, ouais, ça doit se trouver à 50 000 euros en Allemagne, des choses comme ça. Ensuite, moi pour 50 000 euros, je prendrais les JDM, c'est pas trop mon truc. Enfin, est-ce qu'on peut Oui. considérer ça comme une JDM finalement? Ouais, c'est une JDM moderne. Une Toyota Supra MK5. Alors les MK4 je les déteste parce que à chaque fois que j'en ai vu une, c'était toujours des gens matrixés par Fast and Furious qui l'ont acheté et qui ont fait des stages 8, qui ont mis 1500 chevaux. Ouais, non mais ça je peux pas les... Ouais, c'est vrai. Mais les normales de base, t'aimes bien ou pas? Celles d'origine, full d'origine, non, bah voilà. Je trouve qu'elles ont une tête bizarre un peu. Et puis il y a 4 feux derrière, non, ou 6 en tout. T'en as 3 de chaque côté, c'est ouais. Donc non, MK5, BMW. Voilà, MK5. Une BMW Supra MK5. Voilà, parce qu'en fait on va retrouver le même 6 cylindres, pas le même interface, mais les mêmes, par exemple, boutons. Par exemple la poignée de porte, même palette, même clignotant, même beaucoup de choses BMW en fait. En fait c'est une M2 recarrossée Toyota. Mais c'est vrai que la gueule est sympa. Ouais, et moi par exemple je prendrais l'option spoiler mais d'origine, oui non parce que c'est une option, mais de Toyota. Genre c'est un spoiler qui fait un peu comme ça. Ah oui ouais je vois lequel c'est. Il est plutôt sympa. Et puis franchement c'est quoi, ça fait 380 chevaux, ouais, quelque chose comme ça. Franchement après c'est en propulsion. Et pour je la prendrais en boîte auto. Oui. C'est ce que j'allais dire. Et en couleur rouge. Ouais, en rouge. Ouais. Ah ouais, elle est magnifique. Et donc moi, ma deuxième voiture à 50K, c'est une vieille des années 60 je crois. 60-70, mais moi je suis fan, c'est l'Alfa Romeo Giulia GT 2000 Veloce. Ça moi je trouve que c'est stylé. C'est vraiment les voitures avec un design anglais, mais italienne, et je trouve que c'est des époques mais magnifiques. L'automobile italienne à cette époque c'était un chef d'œuvre, pour moi c'est de l'art. Et c'est vrai qu'une bagnole comme ça en week-end, boîte auto comme ça avec un moteur atmosphérique à carburateur, c'est... Voilà. En Italie à bord du vin. Voilà. Sur les lacs en Italie. Ouais. Typique cliché. Ouais, mais c'est moi un cliché que j'adore. Ouais, mais je comprends, en vrai j'aime bien la vibe aussi. Donc ensuite pour 5 000 euros, là on commence un peu à discuter. Voilà, à avoir le pied droit un peu de plus en plus lourd. Alors moi je disais donc j'aime bien les breaks. Donc ça c'est pas, enfin je me suis séparé malheureusement de cette Audi A6 avant en 45 TDI. J'estimais que 231 chevaux c'était pas assez. Pour 100 000 euros si j'avais le budget, je prendrais une Audi S6 avant. Donc 367 chevaux en 4 roues motrices. T'as de la place et je prends, enfin c'est d'office il me semble quand tu prends une S6, tu sais les feux Matrix à la ouais, S6 ouais c'est de série je crois. Avec forcément le pack Bang & Olufsen. Par contre le volant de la S6 en cuir avec tu sais les surpiqûres, enfin je trouve pas beau. Moi je voudrais bien garder le même en cuir. Ou alors en Alcantara, mais non mais Alcantara pour une S6 je pense pas que ce soit... C'est un peu trop, pour une R6 peut-être mais une S6... Mais franchement justement pour 100K je trouve c'est le break parfait. Mais 100K alors c'est neuf. Oui 100K neuf. Ça consomme pas, parce que c'est un diesel. V6 TDI, ouais, 3 litres. Moi, je suis abonné à un TikToker, il l'a. Je sais pas si tu connais Georges Lépineux. Ouais, ça me dit quelque chose. Je t'envoie des vidéos des fois, et il en a une, et puis il est monté. Enfin, il est descendu justement à 3,5 litres en consommation en mode éco, là, sur la voie rapide. Franchement, et puis c'est un réservoir 75 litres, 1200 bornes. Franchement, t'as de la place. Franchement, c'est vraiment le break. Polyvalent, familial, de papa encore plus pressé que la A6. Mec. En plus, il n'y a pas de bride, là, il n'y a pas de bride. Donc pour 100 000 euros, pour moi, c'est
serait mon daily absolu. C'est une Volvo V90 T8 Ultimate, donc la finition full, avec donc c'est hybride rechargeable, ça fait 455 chevaux, ça fait 707 Nm de couple, donc c'est 4 cylindres essence 2 litres, et le moteur électrique est à l'arrière, et ça moi je trouve que ça c'est déjà la plus belle Volvo qui a jamais été faite pour moi, en break bien sûr, hein, V90. Donc vraiment c'est la Ultimate, en plus c'est la version la plus haute, donc avec full option, avec le Bower & Wilkins dedans bien sûr. Et l'extérieur, je pense que je la prendrais en bleu de Nîmes, donc c'est un bleu vachement profond comme la... Ouais, on vous mettra une photo. Et, ou alors plus un gris ou un blanc un peu cassé, je crois qu'ils ont un blanc aussi, un très beau blanc. Ensuite, une deuxième pour 100 000 euros. Alors, pas neuf d'occasion. Partirait sur une Jaguar F-Type R avec le V8 5 litres. Compressé. Ouais, mais ça fait un bruit, c'est 575 chevaux. Mais ça fait un bruit, mais vraiment, vraiment grave à l'anglaise énervée de chez Jaguar. La gueule elle a tombé par terre, les 4 pots d'échappement à l'arrière. 2014. Ouais, ok. Et puis, mais les dernières je les préfère, enfin les dernières, les plus récents je les préfère. L'avant il a été retravaillé. C'est des feux qui partent un peu. Ouais, je vois. Je trouve vraiment magnifique et je la prendrais en couleur gris, gris sombre métallisé. Et non, franchement, 575 chevaux, le bruit, surtout le bruit. Et 8,5 litres. On entend le compresseur parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures encore compresseurs, c'est surtout les turbos. Bah, c'est les ricains qui font ça, les américains, avec les Dodge, tout ça. Hein. Donc, moi, la deuxième voiture pour 100 000 euros, ce serait comme pour 50 000 euros, c'est le même style. Enfin, c'est le même style. C'est à peu près la même époque que l'Alfa Romeo ou un peu plus récent. Ce serait une BM 3 litres CSI qui est pour moi un chef-d'œuvre de l'automobile. Moi, je trouve ça magnifique avec un bleu ou un bleu un peu profond aussi. Le même bleu que la V90 avec une ligne comme ça allongée avec un bon 6 cylindres des années 70 là qui hurle. Atmosphérique, il n'y a rien de mieux pour moi au niveau plaisir. Donc ensuite, on enchaîne sur la voiture à 150 000 euros. On monte encore. Ouais, mais ça, là, on commence à avoir de très beaux jouets dans le garage. Donc, je prendrais une M3 de BMW. Oh bon. Et G82 CS. Alors, la calandre, au début, je l'aimais pas, je la détestais. Moi aussi, moi c'est quoi pareil. cette abomination? Les deux haricots, je trouvais ça moche aussi, ouais. Mais maintenant, en fait, finalement, pourquoi pas? Finalement, c'est pas si moche et je la prendrais en berline. Bah, de toute façon, je crois qu'elle existe qu'en berline. Hein, non, CS, ils l'ont faite en break il y a pas longtemps. Maintenant, je la prendrais en. Ah non, moi je la prendrais en break aussi. Moi, non, moi je la prends en berline. Ouais, mais c'est aussi. En plus, le cul qu'elle a. Je suis mitigé avec les pots échappements qui sont rapprochés, tu sais, au milieu. Oh, comme ça? Ouais. Oh, c'est moche ça, moi c'est horrible. Bah, ouais, franchement, l'arrière, et je la prendrais en blanc. 6 cylindres, 3 litres. Biturbo, ouais, de 405. Ouais, quelque chose comme ça. En CS, ils doivent sortir 480, je pense. Je vais déjà d'abord commencer par le daily. Ce serait une Audi RS6 en C8, donc ça aussi c'est un break encore bien sûr. Ça c'est pour moi aussi, c'est magnifique avec le V8 4 litres biturbo en performance bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bah, oui. De 630 chevaux, ou avec les matrices LED, avec l'animation des feux qui s'allument. Donc ça c'est vraiment aussi 305 de VMAX. Alors là on va parler de ma voiture de rêve. J'avais déjà cité la marque juste avant. Donc je partirai sur une Jaguar XE SV Project 8. C'est la même philosophie que la M3 finalement. Donc c'est une berline qu'on a surboostée. Donc c'est pas un 6 cylindres, c'est un V8. Bah, c'est le même V8 compresseur que la Jaguar que t'as dit avant. Voilà. 5 litres compressés. Sauf qu'ils l'ont poussé, bon ils ont rajouté 25 chevaux de plus, donc elle arrive à 600 avec 700 Nm de couple. Alors c'est plus une voiture typée pour la course piste. C'est une berline de course. Voilà, alors si par exemple équivalent, on allait dire du coup la M3, sauf que... En fait même en M3 CS c'est quand même moins extrême que la Project 8 je pense, parce que Project 8 niveau berline c'est vraiment... Si on voulait comparer on va dire puissance brute, on partirait sur une M5. Bah, M5 ça fait 600 chevaux. Donc M5 compétition de BMW. La Jaguar elle est un petit peu en retrait, donc si on fait qu'une ligne droite, par contre sur le NURB, la pauvre M5 elle se mange plus de 10 secondes sur le NURB. Ah oui, c'est violent. Et d'ailleurs ils ont mis des impadices aérodynamiques partout. Hein. On peut régler l'aéro de l'aéro arrière. Sur chaque suspension, il y a encore une petite suspension Bilstein à 1000 livres chacun. Et c'est une voiture à 300 exemplaires seulement dans le monde. Et là, le record encore de la berline la plus rapide sur le NURB. Donc c'est 7 minutes 18 à pas prendre à la légère. Ça ne laisse pas indifférent. Les pneus qu'il faut mettre, c'est les Pilot Cup 2, donc c'est des semi-slicks. Donc c'est vraiment... Quand tu payes les pneus là, tu trembles avec la carte. Ça... Et donc par exemple, moi je la prendrais avec les 5 sièges.
Enfin 5 Mais sièges. justement, c'est juste en train de me dire si ça existait aussi en 5 sièges, mais du coup, oui. Mais sinon, en 2 places, il y a un arceau à l'arrière. Ouais, non et ça c'est la Oh. version track. Et c'est Mhm. cette version qu'ils ont utilisé justement Jaguar pour réaliser le record sur le Nord. Ils ont trouvé que la projectile de 5 places n'était pas assez Ouais, extrême. c'était Et assez- ils se sont dit, on va en faire une version encore plus extrême. Exactement. Et justement, pareil, le bruit, Ah ouais, c'est. ouais, c'est quelque chose, hein, franchement. Avec le petit compresseur là qui siffle, c'est. Ouais. Et moi j'ai pris en couleur bleue et je laisserai tous les éléments. Donc sur les côtés le Jaguar comme ça et sur le capot le SVO. Et en fait, à savoir sur cette voiture, vous ne payez pas de taxes parce que c'est un véhicule prototype. Donc, Elle a tout niqué en fait. Après, il y en a, ils ont pris sans aileron. Ah, c'est terrible. Mais c'est même pas une projectile là, c'est. Non, mais c'est une XE. SV. Voilà, tu regardes XE. S. Ouais, à la rigueur. Voilà. Donc ensuite moi, ma deuxième voiture à 150K, ce serait plus du coup pour voiture plaisir, ce serait une Porsche 911 type 997 turbo. Ça vaut aussi aux alentours des 150, entre 150 et 200. Donc ça c'est encore bien sûr le 6 cylindres à plat 3 litres 6 je crois, biturbo, et ça fait aux alentours de 550, entre 550 et 600 chevaux. Donc pour une voiture de 2010, même avant, c'était un truc de fou. Pas mal, hein. Bah après les turbos c'est pas les plus sportifs bien sûr, c'est plus des GT les turbos. Mais par contre GT en ligne droite ça bombarde, hein, parce que ça doit faire 0 à 100, ça doit le faire en Ouais, 2 c'est ça. secondes 9, un truc comme ça, ou 3 secondes 1, même sur des générations comme ça qui ont bien 15 ans maintenant. Et VMAX tu atteins aussi des 330, des trucs. Ensuite, donc pour 300 000 euros, donc là on va rentrer sur. Donc déjà il y a même plus de daily. Ouais, là c'est. Maintenant, si, da- plus da- tard un jour. hein. Daily à 300 000 euros, c'est des trucs style Puro Sangue et des choses comme ça. Donc Ouais. c'est encore plus, c'est même pas trop des daily quoi. Donc 300 000 euros, alors moi j'adore les anglaises. Hein. Je partirais sur une McLaren 765 LT avec tout le pack carbone en couleur orange McLaren. Ah ouais. En fait, c'est vraiment l'une des plus extrêmes McLaren en fait. À part la Ouais. PA. Et la Senna. P1, oui, P1, Senna, ouais, P1, tout ça. P1 Senna. C'est tout ce qui est série 560, 670, tout ce comme ça, c'est la plus haute quoi. C'est la plus performante. Et à chaque fois que vous avez un chiffre chez McLaren, ça veut juste dire le nombre de chevaux. Juste Enfin, 765. 700 juste 765 chevaux quoi. Donc c'est pas comme on vous fera une vidéo d'ailleurs pour explication les sigles à l'arrière des voitures, qu'est-ce que ça représente. Donc chez McLaren les chiffres à l'arrière ça veut tout simplement dire le nombre de chevaux. Et puis ouais franchement c'est Et le LT c'est long tail. Ouais. Donc c'est plus long je crois. V8 4 litres, 0 à 100, 2 secondes 8. En propulsion. En propulsion En ouais. propulsion. 765 chevaux. Après ça fait une tonne Ah c'est léger hein. entre une tonne 4 et une tonne 5 je crois. Donc 765 chevaux pour une tonne, allez on va dire une tonne 5, c'est... En même temps carbone, Ouais, c'est vrai. ça c'est... La clim c'est en option hein. Et le son aussi. Ouais c'est ce que j'allais dire aussi un Moi je option, le prendrais quand même le son. Bauer & Wilkins. Donc là, moi, les deux voitures que j'ai, comme j'ai dit avant, c'est pas des daily, mais c'est actuellement Porsche qui sort une édition spéciale de la 911. C'est la 911 Spirit 70, donc c'est pour mettre hommage aux années 70. De base, une 911 GTS, 6 cylindres à plat, 3 litres 6, avec un seul turbo, mais c'est les nouvelles générations avec les hybrides, donc ça fait 541 chevaux en propulsion. Et sur celle-là, vous avez des couleurs spéciaux avec des bandes avec marqué 70, 911 Porsche. La caméra qui fait ce qu'il veut. Bon, donc on a eu un petit souci technique. Voilà. Donc maintenant il y aura cet angle de vue. Hein. Si vous êtes pas content, bah c'est comme ça. Donc c'est une édition spéciale en hommage aux années 70 avec l'intérieur vous avez des tissus spéciaux et des choses comme ça. J'aime bien quand Porsche ils font des hommages comme ça aux anciens trucs. C'est peut-être la couleur que t'as prise aussi. Oui mais moi je prends Non, toujours non, des mais lui, couleurs. Mais moi j'aime bien les couleurs comme ça sort un peu du lot. Moi, une deuxième. Donc une voiture pour 300 000 euros, je partirais sur une Aston Martin DBS Superleggera en couleur rouge. Donc c'est V12. V12. Ouais. Attends, dis rien, c'est pas des V12 5 litres ou 5 litres 2 biturbo? Aussi, ouais. Je crois, ouais. En plus, ils font un bruit. Oh, le bruit, moi Moi j'adore. ce que j'aime bien, en fait c'est vraiment une voiture confort. Enfin bon, après t'as un peu de chevaux quand même. Bah après, c'est sûr que c'est pas non plus. C'est pas du tout la même philosophie que la McLaren d'avant, quoi. La Pas du tout. 765. Là on va plus partir sur un truc. Un peu GT, confort. Ouais, j'étais entre Casino de Monaco et l'hôtel de Monaco. Voilà. De Monaco. Non mais pour si je l'avais, je la roulerais quand même. Vu que c'est V12, il n'y a pas forcément besoin de tout le temps de toute la puissance. Donc en fonction de la vitesse de combien tu vas, elle coupe 6 cylindres et du coup ça devient un V12. Donc ça Ah, fait 6 cylindres. Ça devient 6 cylindres. Oui, donc
donc ça réduit la consommation. Ouais, ça, il y a aussi beaucoup de. Bah, la RS6 d'avant, ça peut devenir un 4 cylindres. Ah, et la DBS aussi, elle, en fonction de la vitesse, ou si elle a plus ou moins besoin de se refroidir, elle ouvre des trucs à l'avant, là, des sortes d'ailettes. Ouais, des Comme ça, il y a de l'air qui rentre encore plus pour refroidir. Donc, ingénieusement parlant, c'est plutôt pas mal. Les Anglais, ils font pas mal de... Pour moi, les Anglais, les voitures anglaises, c'est une des meilleures voitures. En termes de puissance et confort et design. style. Ouais, style. Bah, c'est le style à l'anglaise. Ah, c'est raffiné. T'as dit confort, on rappelle la 765 LT. Hein. Alors, si je baquais carbone avec ça de. Justement, c'est polyvalent. Il y a McLaren, c'est de la puissance pure et dure. Et Aston Martin, t'as de la puissance, mais c'est. T'as Rolls-Royce, que du encore luxe. plus, ouais. Et après, t'as Bentley qui est mi-confort, mi-sport. Ouais, donc c'est vraiment polyvalent. Le petit détail que j'aime bien sur les DBS, je crois, c'est les portes. Quand vous les ouvrez, elles s'ouvrent pas à plat, mais elles montent un tout petit peu en. Elles sont un peu penchées, je trouve. C'est un petit truc à la con comme ça. Donc, la deuxième voiture pour moi à 300K, ce serait, je sais pas si toi t'aimes bien, la Ferrari 296 GTB. Tu sais ce que je veux dire. Hybride. Oui. Voilà. Donc c'est, comme il a dit, c'est V6 2,9 litres biturbo, hybride rechargeable, et ça fait 830 chevaux, mais je crois qu'à ce qu'il paraît, j'ai vu certaines personnes qui les passaient au banc et ça passait les 900 chevaux. Oui. J'ai vu ça, c'est un truc de fou. Donc c'est l'équivalent, ça fait 900 chevaux, ça doit faire aussi, je crois que ça fait 800 newtons, quelque chose comme ça. Ça arrache quand même. En propulsion, et ça fait même pas ça fait aux alentours 1 tonne 4, 1 tonne 5, donc c'est le même poids qu'une GT3 RS 911 avec 830 chevaux dedans. Non, moi les hybrides rechargeables, comme dit, électriques, moi j'adore, et c'est vrai que je trouve que ça apporte un côté, il n'y a pas de délai, t'accélères, c'est instantané, et c'est, enfin, moi ça me fait kiffer, des trucs comme ça. Donc on va enchaîner ensuite sur 500 000 euros. 500 000 euros, c'est... Donc là on a encore un niveau. Voilà. Donc ouais, Ford GT de 2017. Ils l'ont fait en hommage avec la livrée, tu sais, avec deux bandes tout au long de la voiture pour celle qui a participé ouais, ça me dit quelque chose, Mans. ça, ouais. Après V6. EcoBoost 2 litres. Ouais. Je crois que c'est aussi un 2,9 litres 2,9 aussi. biturbo, je pense. Et je la prendrais, je suis mitigé. Soit je la prendrais en bleu avec les bandes blanches, ou alors en rouge avec les bandes blanches aussi. Les deux couleurs sont... Bah, en fait, j'en achète deux, tout simplement. L'argent n'est pas un problème. L'argent est un problème, c'est bon, c'est pas là. Donc ça fait combien? Ça fait 600 chevaux, je crois, non? Ah, un peu plus, ouais. Bah, en fait, à chaque fois, ceux qui l'ont testé, notamment Jeremy Clarkson a dit que c'est en fait, elle est considérée comme une supercar, mais en fait, en termes de performance et tellement elle envoie que, en fait, il l'a considérée entre... enfin, c'est entre une supercar et une hypercar. L'intérieur... Ah ouais, il est beau l'acteur. Et moi, ce que je préfère sur cette voiture, c'est l'arrière, où t'as les deux passages d'air. Ah oui. Tu sais, entre les roues et le moteur, et en fait, ça fait incroyable. quelque chose comme ça, et vous avez de l'espace là. Je trouve ça magnifique. Et franchement, niveau design, elle est vraiment réussie, moi je trouve. En plus, même si c'est un V6, les V6 ça fait un beau bruit. Même s'il y a des turbos, parce que les turbos ça coince un peu le bruit, mais là, non, moi aussi j'aime bien ça. Je pourrais aussi la mettre dans ma liste. Donc, moi, pour 500 000 euros, j'en ai une, c'est plus typé presque course, enfin sport vraiment, et l'autre c'est un bateau. Vraiment, c'est le Rolls-Royce Cullinan, que le tout dernier en plus ils l'ont restylé il y a pas longtemps, ils ont mis des beaux feux à l'avant, donc ça c'est aussi le summum du luxe, confort, tout ça. Autant moi les SUV j'aime bien mais pas trop, mais autant celui-là quand je l'ai vu, moi il est vraiment bien réussi je trouve, ils ont une belle forme avec des beaux feux et c'est du Rolls-Royce, donc forcément vous avez tout le luxe à l'intérieur, vous avez plein de moteurs BM. Ouais, oui. Avec des trucs comme ça, et c'est vrai que celui-là moi V12... Ouais, V12, c'est des V12, c'est les mêmes que dans les Ghost ou les Phantom. Le summum du luxe, mais moi celui-là j'adore. Après ça change des RSQ8. Bah c'est pas du tout la même philosophie, ouais, c'est vraiment juste du confort et du luxe. Justement, à chaque fois qu'on voit des SUV un peu comme ça, on voit tout de suite des RSQ8 ou des X6M, tu vois, des trucs comme ça, des Urus. Alors que quand tu es Rolls-Royce, justement, je trouve que tu sors du lot. Bah oui, justement, c'est tout le monde, bah toi, j'allais dire tout le monde, mais toi t'es compris dedans, préfère le sport. Et tu vas pas me dire le contraire, toi. Ça dépend. Alors que moi, en daily, bah comme la V90, c'est pas du sport, pour moi un daily ça me va très bien. Ouais, mais enfin un Cullinan en daily c'est... Tu peux, mais bon ça devient presque exagéré. Mais enfin pour moi un daily, c'est pas besoin forcément d'être sportif. Un peu de puissance, genre minimum 300, 250, 300. Mais enfin voilà, ça c'est mon avis, après toi t'es... Moi j'aime bien la pédale de droite. Ensuite, j'irai une Bentley Continental GT Speed en W12. Ouais, ça c'est des années 2010, non 12, un truc comme ça. Non, les dernières, là, 2018.
Enfin, Ah oui, dernière. oui. J'adore les jantes surtout. L'intérieur. Ah ouais, L'intérieur qu'on peut personnaliser, on peut mettre soit du carbone, mais mettre du carbone dans une Bentley, Non. moyen. Moi je laisserai l'espèce de bois laqué là. Ouais. Quand on met le contact, ou alors je crois que en fait c'est un truc qu'on va modifier dans la voiture. En fait il y a l'horloge Qui s'ouvre. Ouais, où ça peut mettre l'écran tactile Ouais, à la ouais, place. je Moi je vois. trouve que c'est plutôt pas mal. Et Anglais, hein. Ah, mais W12 aussi, c'est harmonieux. Ouais, Alors c'est grave, mais finalement pas tant que ça. Là, ça fait même moins de bruit qu'un RS8, qu'une RS6. Mais non, franchement, mais c'est agréable. Ça, c'est vraiment un truc GT, genre. Enfin, c'est dans le nom. Oui. Le Bah, job- c'est Bentley, c'est vraiment du GT. Hein. Ouais. En fait, moi j'ai toujours dit Bentley, c'est un peu de Rolls-Royce et un peu de Aston Martin. Mm. Donc c'est du sport, mais confort quoi. Plus typé confort que sport. Ouais. Mais c'est pas non plus un veau comme oui, tu tu peux quand même un peu la mettre dans les virages, des choses comme ça. Quoi. Oui, mais W12. Ouais, T'entends moi, ça des existe 6 plus, hein. cylindres, des 5 Ils les cylindres. font plein de W12. Hein. C'est des V8 hybrides. C'est terrible. Donc après, moi, c'est encore une hybride. C'est fou, hein. Ouais, mais moi j'aime bien ça, ça me fait kiffer. Le mélange des deux, j'aime bien. Donc c'est SF90 Stradale, qui est la première voiture V8 hybride de chez Ferrari. Donc là, on atteint des chiffres 1000 chevaux, 1030 chevaux, je crois, quelque chose comme ça, en 4 roues motrices. Enfin, vous avez le moteur thermique qui est à l'arrière, avec un petit moteur électrique entre le moteur thermique et la boîte de vitesse. Et vous avez 2 moteurs électriques à l'avant sur chaque essieu. Et donc après, mélange de ça, ça fait 1000 chevaux. 0 à 100, je crois qu'on est aux alentours des 2 secondes 5, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Par contre, quand même. Et Vmax, on doit être aux alentours des 300, 350, je pense, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Non, mais ça, c'est vraiment. Et après, il y a encore la version SF90 XX Stradale. Quoi? Ça, c'est la version. Tu connais pas? Non, non. Ah, ça, c'est la version la plus extrême où c'est l'équivalent d'une Projectude, si tu veux. Ils t'ont foutu des appendices aérodynamiques partout avec un gros aileron à l'arrière. Et sur le circuit Fiorano, elle va plus vite que la Ferrari. Hein. C'est la plus rapide qu'ils ont jamais tournée. Je crois que c'est l'une des plus performantes Ferrari de route qu'ils ont sorties. Ça m'étonne pas. Et franchement. La Ferrari, c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, mais ça, c'est aussi une de mes Ferrari préférées, la Ferrari. Hybride, hybride, hein, voilà, ouais. voilà, encore une hybride. C'est fou. Ah, mais depuis que la Formule 1 est devenue hybride, Bah oui, ils sont quasiment tous en même mis temps, ça marche mieux. Hein. Donc après, gros step up, on va augmenter de 500 000 euros, on passe à Ouais, 1 million. Ouais. Je partirai sur encore, pour me pas changer, une anglaise. McLaren Senna. Elle est magnifique. Je la prendrai en couleur noire et je laisserai les petits détails en orange McLaren. Ah ouais, ouais. L'aileron est énorme. Oh, c'est fou. Quand on freine, l'aileron se lève. Ouais. C'est Avec l'avant, les 2 gros prises d'air là. Ah ouais. C'est le même moteur que dans la 765 LT. Et les portes, passager conducteur, t'as une petite vitre, tu sais, pour Ah voir, oui, ça c'est génial pour voir aussi. le sol. Ouais. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc Et ça puis, fait 800 chevaux, non, ouais, je crois 800, ok, ouais, entre 800 et 900 chevaux. Puis c'est en hommage donc à Ayrton Senna. Ayrton Senna, pilote brésilien. Qui a couru chez McLaren F1 dans les années 90. Donc voilà, très très bel hommage, hein, on peut Ouais. dire, parce que je pense que c'est l'une des plus performantes. Hein. Après, Ouais. enfin en virage, parce que je pense que la P1 est quand même... Ah, la P1, ouais, la P1, je pense qu'elle peut gagner sur certains points. Ouais. Mais après, je pense la Senna, surtout pour l'héritage, l'hommage à Ayrton Senna. Et justement, ils ont fait une version de Senna appropriée aux couleurs d'Ayrton Senna. Donc il y a du vert et du jaune. et du orange, je crois aussi, quelque chose Ouais. comme ça. Non. Elle est magnifique, ouais, je l'ai vu, elle est Elle est magnifique. vraiment jolie. Là, vu qu'on commence à rentrer sur des modèles où on rend hommage carrément, on peut pas juste se pointer chez McLaren dans le HQ. Bonjour, je viens vous acheter une McLaren Senna. Non, faut être quelqu'un quand même. Donc moi après, hybride. Ça suffit maintenant. C'est la- terrible. Hein. 918 Spider, donc ça, elle fait partie de la Holy Trinity. Donc 918 Spider, la Ferrari et P1, P1. qui sont toutes sorties dans les mêmes époques, qui étaient tous hybrides rechargeables, qui faisaient tous aux alentours de presque 1000 chevaux. Donc la 918 c'était la moins puissante. Par contre, c'est pour moi celle qui avait le meilleur moteur. 4,6 V8 atmosphérique, hybride rechargeable, et elle fait autour des 860 chevaux, je crois. Donc celle-là, c'était, en fait, c'est la moins radicale des trois. C'était la plus confort.
Et La plus sage. Voilà. Oui, mais c'est ça. Hein. Mais pour moi, c'est celle que je préfère des trois. C'est vraiment un bon compromis. Et en plus, que j'adore, les échappements. Ah Qui sont en haut sur le capot Oui. moteur. Bah, comme la McLaren 600 LT, que c'est aussi en Ah oui, ouais. vers le ouais, haut comme ça. ouais. J'en ai jamais vu de ma vie. Moi, j'ai vu le concept quand j'étais au musée Porsche. Tu sais, ils avaient fait un concept juste avant de sortir l'original qui est vachement ressemblant de la vraie. C'est juste elle est un peu plus ronde, je crois. Ensuite, moi je finirai avec une Lexus LFA. Pour Là. le bruit surtout. Ah bah c'est dans le monde de l'automobile, c'est une des voitures qui a le plus beau bruit. Hein, c'est... Parce qu'il a été conçu avec Yamaha. Ouais, oui. Bah comme le V8 Oui. de la S80. Sauf que là, LFA c'est V10 il me semble. LFA, ouais, V10, cinq atmosphérique surtout. Ah, mais Ça c'est le plus important. Et moi, ce que j'adore, engager des ingénieurs son Ouais. pour étudier le son de la voiture. Et si vous voulez, vous avez au-dessus du moteur, vous avez certainement une pièce en carbone qui récupère le son Ouais. et qui te l'envoie Dans dans les pieds, l'habitacle. dans l'habitacle au niveau des pieds et au niveau du pare-brise. Ce qui fait que vous avez vraiment pas que le son de l'échappement, mais aussi le son de la mécanique qui revient dans l'habitacle. Et rien que ça, un détail comme ça, je trouve ça... Comme quoi, ils ont vraiment mis du soin au son de la voiture. Et ça, c'est vraiment... Dans un tunnel à C'est- 7000 tours. C'est les japonais, quoi. Ah, mais ça, je kifferais. Et même, moi, j'adore le compteur à l'intérieur. Tu sais, quand tu montes, il change de couleur. Ça, Vert et ensuite rouge. c'est rouge, et après, il devient entièrement rouge. Ah, mais Enfin, j'adore. et c'était la première voiture à avoir un compteur digital, je crois, ou l'une des premières, je sais plus quoi. Ah bon Enfin, je sais plus vraiment ce que je dis, mais... C'est 2010, hein, il me semble, de mémoire. Ouais, bah je raconte peut-être des conneries, c'est pas possible. Mais je sais qu'ils étaient obligés de mettre le compteur digital parce qu'un compteur à aiguille, ça arrivait pas à suivre assez rapidement à la montée en tour du moteur. Tellement qu'il montait rapidement Ouais. dans les tours, ils étaient obligés d'en mettre un digital. Ça, je sais aussi. Enfin, t'as des petites anecdotes comme ça. Et moi, j'adore le cul qu'elle a. Tout carré comme ça. Avec l'aileron qui sort. Oh, là là. et juste, je sais pas si c'est toutes, mais tu sais, des fois à l'arrière, aux extrémités droite-gauche, t'as des tout petits béquets comme ça. Je sais pas si Ah t'as vu. oui, non, mais ça, c'est pas d'origine. T'es sûr? Moi, je prendrais pas ça. Non. Ouais. Pas déjà prendre en blanche. Donc après, moi, ma deuxième hybride, et c'est une des autres, la plus extrême de la Sainte Trinité, la Ferrari. Donc moi je l'adore parce que déjà la ligne qu'elle a, et que l'arrière soit long comme ça avec le V12 hybride dedans, 1000 chevaux, ou 990 je crois. Ouais, pas loin, pas loin. Et ça c'est vraiment une caisse qui m'a... Bah, le V12 avec le bruit V12 Ferrari qui est juste fou, hein, c'est... Enfin, il n'y a rien à dire de plus sur cette voiture, c'est juste un monstre. Ensuite, on va terminer avec 5 millions d'euros. Voilà, moi je pense que je partirais sur une Mercedes AMG Project One hybride. Non, le truc le plus important à dire, c'est que c'est une F1 fait pour la route. Ouais. Mais genre vraiment une Ouais. F1, vous avez le moteur d'une F1, Mhm. donc V6 1,6 litre 6. 1,6 litre. Donc c'est vraiment la mécanique d'une Formule 1 mise dans une voiture de route. Il y a plusieurs modes et quand on met le mode track ou je sais Ouais. pas quoi, la voiture se baisse, elle lève au-dessus des... Des roues à l'avant Des et petites l'aileron ailettes. arrière aussi, ouais. Non mais je pense qu'avec cette voiture, tu vois, si tu fais la course, par exemple avec je sais pas, une Ferrari, une 488, et bah en fait je pense qu'on a le temps quand même de la mettre en mode sport. Que elle Enfin, en mode parte, track, on la ouais. met en mode sport et qu'on la rattrape. Voilà, et qu'on gagne la course. Non mais c'est vrai que ça c'est un monstre de puissance, ça fait plus de 1000 chevaux hein, en 4 roues motrices. Parce que je pense qu'ils ont Ouais. mis 2 moteurs électriques à l'avant. Et je la prendrais avec la couleur F1. Donc avec les étoiles à la fin et avec Ah, l'étoile ouais. rouge pour Gris, Niki Lauda. gris et Gris noir, ouais, elle est magnifique. avec les comme ça. logos qui... donc moi, alors ça c'est un choix un peu compliqué pour moi, j'ai jamais su faire le choix entre une Bugatti Chiron pure sport et super sport. Excuse-nous. Non mais ça c'est vrai que c'est vraiment le summum de l'automobile pour moi, le Chiron. Bon après là il sort des V16 8 litres 3, ça c'est encore plus Avec le la summum. tourbillon, là. Ouais. Non c'est vrai que la pure sport c'est ce côté moi que j'aime bien, que c'est la seule Chiron qui dépasse pas les 350 vu qu'elle est bridée. Qu'en fait c'est celle qui est dédiée que pour la piste, enfin celle qui est le plus dédiée pour la piste. Donc à l'arrière vous avez un aileron fixe, la voiture est plus légère et les rapports de la boîte de vitesse sont plus courts. Donc c'est bien sûr le W16 8 litres de 1500 chevaux et 1600 newtons.
Donc vous avez des appendices aérodynamiques, des choses comme ça. Et après la Super Sport, donc pour moi les deux c'est... Je pense que je préfère quand même la Super Sport parce qu'elle a plus d'appendices. En plus elle a l'arrière 15 cm plus long et moi je trouve ça magnifique. Non, donc la Super Sport moi j'adore aussi parce qu'elle a aussi des appendices à l'avant faits pour qu'elles soient plaquées au sol. Il y a les trous au-dessus des passages de roues pour libérer la pression et la chaleur qu'il y a dans la roue. Et en fait, et ce cul tout long là, moi j'adore. Ensuite, pour finir, pour clore ce 5 millions, Aston Martin Vulcan, effectivement. L'aileron qui est plus long que l'arrière de la voiture. Ouais. Ça c'est encore dans le même style que la Project Suite. C'est vraiment le radical à fond. Mais j'ai vu une vidéo récemment, on peut pas l'allumer. Enfin, tu mets le volant, faut que tu mettes valider, faut que tu mettes un certain réglage sur la voiture pour pouvoir mettre le contact et ensuite partir. Mais ça c'est comme, je reviens sur la Project One, la AMG. Si tu as une procédure de départ à respecter, un temps de chauffe à respecter, et si tu respectes pas cette procédure avec le temps de chauffe, Mercedes te la bloque à distance et la récupère chez eux. Et je crois, je sais pas s'ils te la confient, je sais pas comment ça marche après. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, vu que c'est un moteur de F1, presque, je sais pas si c'est chaque course, un truc comme ça, mais très souvent. Révision et tout. Il te fait une révision entière, il te démonte tout. Et la Project One, c'est pareil. Bon, je pense qu'ils l'ont quand même un peu. Faut quand même changer. Ils ont dit qu'il faut carrément changer le moteur. À partir d'un certain Non, c'est pas tous les 10 ou 20 000 km, un truc comme ça. Oui, justement, ça en fonction d'un certain nombre de kilométrages, faut changer carrément le moteur. Changer tout le moteur, donc c'est vraiment, c'est un truc de fou. Ouais, je te laisse revenir sur la... Ouais, et la Vulcan, c'est 25 exemplaires. 25 Ouais, 25 exemplaires dans le monde, et il y en a un qui a fait le Gumball 3000 avec. Oh putain, ouais. Qui a exprès demandé à Aston Martin s'il pouvait l'homologuer sur la route, parce que c'est une voiture qui n'est pas homologuée. Ah, c'est pas homologué? Pas du tout. Ah putain, je croyais. Mais mec, tu vois la gueule du volant, Mais gars, regarde, la MG1, t'as vu ça? Oui, j'avoue, c'est la même merde. Ah non, mais surtout les feux à l'arrière avec les espèces de petites tiges comme là. dans la Divo, comme sur la Exactement, Divo. je trouve c'est magnifique. Et puis les pots d'échappement de la Vulcan, ils sont en dessous des portes passagers et ah conducteurs. Ouais, oui, c'est vrai. Comme j'allais dire la Dodge Viper. Ah ouais, SRT10, là, je sais pas quoi. Je pense qu'elle doit au moins avoir... L'appui aérodynamique. Mais c'est ce que j'allais dire, je pense qu'elle doit au moins avoir au moins une tonne d'appui, je sais pas, à 300, un truc comme ça, enfin... Ouais, non, je sais pas. Même là, si on me donnait le choix, je sais pas. Moi, entre les deux, je prends la Project One, non. Je sais pas. La Vulcan, pour moi, en fait, elle est lisse, mais belle. Parce que t'as un gros aileron, et puis quand tu regardes, en fait, c'est-à-dire que le capot, déjà, il s'ouvre pas comme ça, mais il s'ouvre comme ça. Et en fait, l'air, elle vient vraiment... comme ça, quoi. L'avant, il est vachement plongeant. Exactement. Tu passes pas de dodane. Bon, la dernière voiture de cette vidéo, une électrique, c'est terrible. Du même groupe que Bugatti, donc pour ceux qui savent, c'est la Rimac Nevera. Donc ça, c'est la voiture électrique, enfin l'une maintenant, parce qu'à l'époque c'était, mais maintenant c'est plus, l'hypercar électrique la plus connue, la plus performante. Mais maintenant il y en a de plus en plus qui viennent. Il y a Pininfarina qui a fait, et c'est vrai que celle-là c'est la plus extrême. Elle fait le 0 à 100 1 seconde 84, je crois, 86. C'est la plus rapide en marche avant et en marche arrière. Oui, elle a fait, je crois que le mec il a fait 2,80 en marche arrière. Donc ça, faut y aller le moins de coups de volant, un peu trop, et tu pars. Enfin, ça doit être horrible. Et en VMAX, elle fait 414, un truc comme ça. Et la puissance, bien sûr, bah ça, il y a plus de 2000 chevaux, je crois. Parce que et en Newton, il y a aussi 2800 Newton. Ouais, à 3000 près, je crois, je sais pas combien. Et en plus, c'est de l'électrique, donc t'appuies. Ouais, Rimac Nevera, celle aussi, elle me fait beaucoup rêver. Et la Time Attack, la version faite, celle qui a le record, c'est la voiture électrique la plus rapide au NURB. Je crois qu'il y a un peu plus de carbone et un peu plus d'appui. Et en plus, ils ont mis un beau livret avec t'as une partie avec le carbone apparent, ou noir, je sais plus, avec des liserés verts. Et t'as quelques petits trucs, un appendice aérodynamique en doré, je crois, enfin couleur dorée, quelque chose comme ça, je crois, mais je suis plus sûr. Donc on a terminé nos voitures de rêve avec le budget. Donc ouais, en fait, on a fait cette vidéo pour qu'on partage nos goûts et ensuite que vous sachiez qu'est-ce qu'on va possiblement dire dans les prochains commentaires des prochains essais de voitures qu'on va faire. Même les prochains essais. Moi, ça va toujours être... Ça manque de puissance. On espère que vous avez aimé. Pensez à aimer, vous abonner, nous laisser un petit commentaire. Ouais, ça nous soutient beaucoup pour battre l'algorithme de YouTube. Donc on va passer à 10 abonnés. De toute façon, on s'en fout, on fait même pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit, juste qu'en fait on a... Juste pour partager notre passion et choses comme ça, mais certes, les abonnés c'est pas ce qui est le plus important, mais ça nous aide quand même à avoir des voitures de fou, des choses comme ça. Notre compte TikTok, on a un compte TikTok aussi. On vous mettra en description aussi. On reviendra avec d'autres thèmes.
Donc des guides achats ou explications de comment est-ce qu'un moteur ça fonctionne, ou des trucs comme ça. Bon, ce sera peut-être pas trop régulier ni très fréquent, mais bon, Parce qu'on n'a pas des voitures illimitées non Oui, plus. 1100. Voilà, exactement. Donc on espère que, voilà, que ce genre de contenu ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous plaît, si on devrait changer des choses. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, bien sûr. En fait, on est juste deux meilleurs potes qui aiment des bagnoles depuis longtemps. Toujours. Et puis en fait, on s'était dit justement, il faudrait qu'on se lance. Ça fait longtemps qu'on se dit Oui. ça, donc là on a dit bon, maintenant Allez, on y vas-y, va. là on y va. Là on a moins le temps à consacrer. On s'était dit, faut se lancer. Donc merci de nous avoir regardés. Et puis à la prochaine.